Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeneko et bienvenue pour cette nouvelle multiple vidéo réaction, prédiction des qualifs, prédiction de la course en cette fin de vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu en retard, j'avais un problème de casque, j'avais plus de son, mais c'est réparé. On est toujours en Q1 d'ailleurs, premier essai, donc on a déjà les temps qui sont affichés ici et mes prédictions là. Donc pour l'instant, au niveau des qualifs, j'ai mis Max Verstappen en pole position, puis Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, suivi de Fernando Alonso très solide, derrière Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo pour compléter la Q3 et le top 10. Le perdant de la journée dans ces qualifs, je pense que ça sera Ocon, mais je sais pas, en fait, ça va dépendre des Mercedes. Si les Mercedes galèrent réellement et ne vont pas en Q3, dans ce cas-là, Ocon pourra y aller. Mais si les Mercedes se pointent, ça pourrait être un petit peu difficile pour Ocon. J'ai l'impression qu'il galère réellement sur ce circuit. Derrière, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, devant Mick Schumacher, Guan Yu Zhou très loin de Valtteri Bottas, Alexander Albon, Nicolas Latifi. Et les deux Aston Martin, je les ai mis parce que comme elles ont craché en essai 3, j'étais pas sûr qu'ils allaient réparer leur voiture à temps. Apparemment, Stroll, sa voiture serait réparée, donc il va peut-être pouvoir se lancer. Au mieux, non, je le mettrai quand même à cette position derrière les deux Williams. On verra bien de toute façon. Et Sébastien Vettel, il n'y a pas plus d'infos. Apparemment, sa voiture ne serait pas encore réparée. Bon, c'est cool pour Lance Stroll de pouvoir s'élancer, même si, est-ce que c'est utile, je ne sais pas trop, étant donné qu'Alexander Albon, je rappelle, a 3 places de pénalité suite au circuit de Jeddah, suite au Grand Prix. Donc à voir. On a Russell, what the fuck? Ah non, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là, notre ami Russell, 10 secondes. Ok, c'était un deuxième hot lap, sûrement, ou alors il a été vraiment gêné. Donc, pour le coup, j'espère que je vais pas me faire flag avec le petit logo F1, sinon je réduirai la prochaine fois, je supprimerai le logo F1 Q1 et je laisserai juste le temps. On verra si ça peut passer. Alors je sais que vous avez pas le son, moi j'ai le son dans l'oreillette. Ça... Ah mais c'est ça en fait qui bug. C'est quand je touche au mixeur du casque, j'entends plus rien. Ok. Ouais, ça doit être un court-circuit dans le casque. Ok, ouais, bon, va être l'heure de racheter un casque, j'ai pas prévu ça encore financièrement. Le scotch tiendra. Ok, c'est parti. Donc nous avons Hamilton, Russell, c'est parti, let's go. Au code qui améliore, let's go, hein, on a la casquette. Même si, voilà, Alonso qui améliore encore devant les deux McLaren. Il y a quand même un écart. Hein. Honnêtement, je pensais déjà qu'il y aurait un écart avec Alonso pour la simple et bonne raison, c'est qu'Alonso, il a un nouveau moteur complètement neuf sur ce Grand Prix. Et Ocon, son moteur, il a déjà 3 Grands Prix. C'est-à-dire qu'il est déjà à la moitié de sa durée de vie parce qu'un moteur est fait pour faire 6 Grands Prix. Donc voilà, son moteur, il est mi-vie. Tu peux compter déjà 2 dixièmes de moins avec un moteur à moitié usé par rapport à un moteur neuf. Un moteur neuf, hein, suffit de voir Hamilton l'année dernière au Brésil. Je veux dire, moteur neuf, tu voles, t'es tellement plus rapide, tu peux le pousser à fond. Si en plus tu lui lui faire que quelques grands prix. Là, voilà, le moteur d'Alonso, il est neuf. Il va tout péter ce week-end. Et ouais, 4 dixièmes hein, quand même pour Ocon, hein, ça pique un peu. Hein. Voilà, mais je sais pas, je le sentais pas. Je regardais les on-board et tout. S'il peut au moins se mettre devant Daniel Ricciardo, ça pourrait être cool de bloquer une McLaren. C'est pas ouf. Schumacher devrait repasser devant. Ok, let's go, c'est bien joué. Tsunoda maintenant, est-ce qu'il va passer devant Gasly? Yes, il passe devant Gasly. On a eu Hamilton qui est passé devant Russell. Allez, Gasly qui n'améliore pas, mais ça peut suffire à passer en Q2. Mais qu'est-ce que tu fais, Latifi? Il a éclaté son pneu, non? Avec Stroll? Contact avec Stroll? Et la pause café, elle commence à coûter cher, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, le coup de volant de Stroll, c'était un peu trop, quoi. Si tu le vois qu'il accélère comme ça pour prendre la position, je veux dire,
ferme pas la porte. Il a mis un sacré coup de volant, c'est pas intelligent non plus. Ah, le problème là pour moi, c'est que Latifi laisse passer Stroll. Stroll, finalement, n'était pas sur un tour lancé, donc Latifi vient reprendre sa position, ce qui est assez logique. Donc il va à fond sur l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de place, je vous l'accorde, mais le petit coup de volant de Stroll, par contre, qui met juste comme ça et qui envoie Latifi. Alors pour être honnête, je comprends pas pourquoi ils arrêtent pas la session parce que 2 minutes. Là, c'est du demande de crash, hein, je vois pas honnêtement. 2 minutes, t'imagines les mecs, ils vont tous sortir en même temps sur la piste, tous sortir à fond pour essayer d'avoir un tour lancé alors qu'il reste 2 minutes, sachant qu'ils vont mettre à peu près 1 minute 30, 1 minute 40 pour faire le tour de chauffe. T'imagines tous les pilotes qui doivent s'élancer en partir de 20 secondes. Là, ce drapeau rouge, faut terminer la session. Hein. 2 minutes, c'est trop dangereux. Là. De toute façon, qui c'est qui a besoin de ressortir jusqu'à Norris, c'est safe. Honnêtement, jusqu'à Russell, c'est safe. Je pense que de Ocon à Mick Schumacher, faut ressortir. Mais Ocon, Ricciardo, Tsunoda, Gasly, Zhou, Mick Schumacher, Albon, Magnussen... Latifi, il ressortira pas. Ah, la blague. Allez, c'est parti pour Ricciardo. On est sur un très mauvais temps, de toute façon, c'était sûr. C'est juste histoire de tous se faire chier, là. Si aucun peut faire un bon temps, finalement, c'est ça qui va faire que les gens vont passer. Hein. Le but, c'est de faire chier les autres sur la piste. On a beau parler de sécurité en Formule 1, mais ça, c'est une prise de risque complètement inutile. De faire sortir tout le monde à 2 minutes pour faire la course en qualif, et tu sais que personne quasiment n'améliorera. Ah, ça sert à rien. Pour moi, c'était dangereux pour pas grand-chose, c'était du crash pour pas grand-chose. Mais bon, voilà, si Gasly a amélioré son temps, qui était déjà suffisant pour passer, donc si, voilà... Let's go, on a Albon, Magnussen, Vettel, Latifi, Stroll. Bah du coup ça change... Ah ouais c'est chiant, ça change ça. C'est sûrement Hamilton qui a dû se foirer quand on le voit à 10 secondes. Eh ben non, Russell aussi, donc apparemment les Mercedes font 2 tours de préparation, ils utilisent leur gomme pour les chauffer, les user un peu, et après, aller à fond. Leclerc un peu loin, Sainz encore un peu plus loin des Red Bull. Ouais. Ça a l'air chaud, hein. Alonso là, qui pousse à fond, secteur violet dans le secteur 2. Ocon derrière Gasly, c'est pas très bon du tout. Ricciardo bien devant. Alors Ocon, ça sent la Q2. Hein. Attention, Norris, Ricciardo. Norris qui passe devant Ricciardo, c'est parfait. Alonso qui va passer tout en haut, forcément. Une 18-8. Ah là, ça fait très très mal. Allez, Hamilton. Sur ce second tour, du coup... Et ça donne... Ah, il va falloir battre ça, hein. Il va falloir battre les Mercedes pour passer en Q3. Alors pour l'instant, j'avais juste inversé Valtteri Bottas et Gasly. Je pensais que Bottas allait être un petit peu plus rapide que ça. Mais sinon, on se retrouve avec Guan Yu Zhou, Tsunoda éliminé, Mick Schumacher. Pour l'instant, je les ai. Hein. Juste là, du coup, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou, qui est sorti à la place de Magnussen. Gasly Ocon, c'est mauvais. Sauf s'il y a vraiment un problème sur la bagnole. Et là, vous verrez mes prédictions de la course. Allez, c'est parti pour la fin de la Q2 avec Sainz qui améliore sur son premier secteur, mais qui est plus lent sur le deuxième secteur, qui perd 2 dixièmes hein, sur l'enchaînement rapide. Mais à mon avis, il va tout récupérer dans le dernier enchaînement. Vous allez voir avec cette Ferrari, s'il se foire pas, ça passe... C'est propre, ça serre bien la corde et ça sort très bien. Attention, est-ce que ça passe amélioration pour Sainz 8 dixièmes, boum, voilà, c'est easy. Elle est super rapide la Red Bull. Et je pensais pas que Perez allait être aussi rapide, encore une fois, il nous surprend, ça fait plaisir. 4 dixièmes la Ferrari, je sais pas s'ils ont déployé toute la puissance. On a une amélioration pour Gasly potentiel, double amélioration pour Guan Yu Zhou, Bottas qui devrait améliorer, est-ce qu'il va sortir? Passer devant Ocon, je pense que oui. Non, il passe pas devant Ocon, mais je pense qu'il reste encore un tour d'essai avec les pneus usés. Ouh, ça attaque dur sur Leclerc, secteur violet, secteur jaune. Et là, il a failli partir à la faute juste sur le dernier vibreur. Et ça va lui faire perdre énormément de temps, ça. Ah là là, je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher Perez, mais il a perdu du temps là-dessus.
avec ce petit slide. Allez, let's go. Tout va se jouer ici sur la performance d'Ocon, en fait. Hein. Soit il se chie dessus, soit ça passe easy et il passe dans le top 8 devant Ricciardo. Mais là, faut plus foirer, hein, ça c'est clair. Parce qu'une élimination en Q2, alors que la voiture est performante, il y a quand même, je pense, encore du potentiel pour Bottas à aller chercher Pierre Gasly. J'espère pas, hein. J'aimerais bien que Gasly aille en Q3, mais ça fait un peu chier. Parce que Bottas s'est foiré dans un de ses secteurs, donc à mon avis, il y a encore du potentiel, du rythme là-dessus. Et je l'ai mis, j'avoue que je l'ai mis un petit peu haut, là. Enfin, 9ème, quoi. C'est Gasly qui fait une très bonne presta aussi, hein. Bon, est-ce qu'on pourrait voir les Alpines, s'il vous plaît? Voilà, ben, on va voir le tour lancé d'Ocon. Comme ça sera plus simple pour y répondre. On est sur du soft 9. Ok, c'est parti. Allez, ça y va. Ça passe très bien pour le premier secteur pour l'instant. On va voir ce que ça donne au virage 3. Le freinage du virage 3, très important, très difficile. Ça freine bien, ça serre. Ça va pas toucher le vibreur pour vite revenir sur la droite, c'est pas mal. L'enchaînement est rapide, mais ça devrait être devant Gasly, je pense. Ouais, voilà, un dixième plus rapide, mais il améliore pas son secteur personnel. C'est chaud. Et c'est là que la Alpine va être très, 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 très rapide. Et Gasly qui n'améliore pas non plus son premier secteur. Voilà, 3 dixièmes plus rapide pour Ocon. Ça enchaîne, ça continue sur le troisième secteur. Est-ce que Gasly va améliorer également? Ça donne quoi? Gasly, ça nous donne 8 dixièmes sur Perez. C'est pas très bon. Attention, allez, faut aller chercher Ricciardo là pour Ocon, sinon ça va être la désillusion côté Alpine. Oh, il est loin sur le dernier vibreur. Ouh, ça frôle le mur et ça nous donne un... Boum, devant Ricciardo, ça c'est bon, c'était sûr, il fallait au moins chercher ça, c'est loin, très loin d'Alonso. Gasly qui ne sort pas de la Q2. Et Bottas non plus. Ricciardo qui passe. Wouh! Hamilton qui est à risque maintenant, si Tsunoda l'élimine, mais honnêtement je pense pas. On sait jamais, Tsunoda a des éclairs de génie. Et c'est pas aujourd'hui. Donc il se fait encore battre en qualif par Gasly, Bottas, Zhou, et Hamilton qui passe. On est pas mal, regardez. Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, George Russell, on est dedans. Lando Norris, Fernando Alonso. Par contre, j'ai inversé Sergio Perez et Max Verstappen, mais on a à peu près le bon truc, sauf Valtteri Bottas, du coup, qui passe pas. Et c'est parti pour la Q3 avec Verstappen qui nous signe un double secteur violet qui arrive. Oh là là, le lock-up au moment où je dis ça, je porte la poisse. Ouh, c'est chaud dans le dernier enchaînement, je pense qu'il a perdu pas mal de temps là. Une 18-4. Attention, Perez qui arrive. Du coup, est-ce qu'il va passer avec ça sans avoir les meilleurs secteurs? Eh ben oui! Une 18, 398. Allez, bonhomme! Let's go! Leclerc qui abandonne son tour. 3 dixièmes. Norris derrière Ricciardo. Aïe, 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 la petite correction d'Hamilton. Oh, c'est tellement serré. Alonso, il va exploser tout ça. Oh là là, ça va encore toucher l'herbe de la part d'Hamilton ici pour prendre un maximum de risques. Est-ce que ça va passer devant l'Alpine et les deux McLaren? Ça a l'air d'être chaud. Hein. Ouh là là, les Ferrari sont très rapides. Ah, encore une correction d'Hamilton sur la dernière sortie de virage. Pour moi, ce sera moins bon. Ah là, c'est un peu moins bon. Ok. Ok, ok. Alonso qui est à fond là. Oh là là, j'étais en train de penser, je me suis dit, Alonso va tellement vite qu'il va se cracher. Il vient de se cracher.
Ah là là, 10e pour Alonso, c'est tellement pas mérité, là ça me fait mal au cœur. Pourtant je suis supporter d'Ocon, mais enfin je suis supporter d'Alpine. J'ai pas mis mon masque Alpine, voilà, parce que j'ai mes petits trucs Alpine dans les étagères. Mais là, Alonso il méritait tellement. C'est chaud avec le nouveau moteur, ouais, il était chaud là, merde, non. Il y avait moyen de podium pour Alpine, putain. Alors je suis un petit peu parti sur les réseaux sociaux après le crash d'Alonso. C'est une régalade. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais bientôt sortir ma vidéo Alonso versus Ocon, la bataille de Jeddah. Et honnêtement, vu les insultes qu'Ocon a reçues parce qu'il a osé défendre sur Alonso, voilà, je me suis dit, ok. Bon là, Alonso il s'est craché comme une merde. Ok, ça arrive. Un problème, ça arrive. Et c'est encore Ocon qui se fait insulter sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, là, c'est la reprise de la Q3, deuxième essai, mais vous verrez sur ma vidéo Alonso versus Ocon bataille de Jeddah. Alonso a une conduite qui tape beaucoup plus dans la voiture, beaucoup plus agressif. Vous verrez au niveau de la télémétrie, je vous montrerai des petits détails qui fait que ça demande beaucoup plus au moteur que Ocon. Il descend beaucoup moins dans les tours, Alonso. Il reste toujours beaucoup plus longtemps dans les tours les plus élevés. Ça aide pas forcément pour le moteur. Et honnêtement, là, avant son crash, le mec était meilleur secteur 2. On va être honnête, c'est génial pour Alpine, mais le secteur 2, c'est le secteur rapide. Je veux dire, il y a quasiment pas de virage, c'est à fond tout le temps. Et honnêtement, sur le coup, le moteur neuf doit grandement aider. Peut-être plus que pour 2/10, je sais pas. Ça me semble bizarre que Ocon ça si loin quand même. Mais sûrement un setup différent, ça c'est sûr. Mais là, faut qu'Ocon se sorte les doigts. Faut au moins passer 5e devant Ricciardo, devant les deux Mercedes, ça serait propre. Derrière les deux Red Bull et les deux Ferrari, c'est le mieux qu'ils puissent faire actuellement. Et ça va être compliqué parce que je pense que Norris veut pas se faire battre par Ricciardo. Je pense que Ricciardo veut pas se faire battre par Norris au niveau du Grand Prix d'Australie. Et les Mercedes, elles veulent surtout pas finir derrière une Alpine et des McLaren parce que ça le fait pas pour la réputation. Donc là, ça va être assez incroyable. Il reste 5 minutes. On a les Mercedes qui se préparent, qui vont sûrement faire leur double tour de chauffe. Ouh, ça promet hein, pour cette fin de Q3. Mais voilà, meilleur secteur 2 pour Alonso, c'est la puissance. Donc c'est cool de voir qu'Alpine a de la puissance dans le moteur également. Hein, ça peut prévenir pour du lourd. Maintenant, la fiabilité, est-ce que c'est un trait prononcé aussi de la façon de conduite d'Alonso qui est beaucoup moins économe? Je sais pas, vous verrez dans l'analyse, j'en parle un petit peu plus en détail. Parce que c'est important aussi d'économiser sa monoplace, parce que... Après, moi, je serais Alonso. Si Alpine a décidé de mettre Piastri et que Alonso, il est en mode, les couilles, je suis pas renouvelé, foutez-moi la bagnole au maximum tous les week-ends, tu vois. Moi, je serais pareil. Quitte à faire une pole position et une victoire, je veux dire, faites ça, tu vois. Vise les gros points directement tout le temps, quitte à ce que tu abandonnes ou que ta bagnole, elle explose. Moi, je ferais ça aussi. Et à l'inverse, peut-être qu'avec Ocon, c'est plus conservatrice leur façon de faire, où il vaut mieux ramener des points régulièrement, des petits points. Voilà, go Alonso, poussons l'Alpine à fond. Moi, je veux voir ce que l'Alpine est capable de proposer. Elle est pas si loin. En même temps, là, on est quoi il serait peut-être à quoi 2/10 de la Ferrari et de la Red Bull. Alors, clairement pas en termes de rythme. En termes de rythme de course, il y a genre 1 seconde d'écart entre Ferrari, Red Bull et Alonso. On a Perez qui améliore. Du coup, double secteur vert, c'est très bon. Pour l'instant qui part sur une pole position du coup, parce que s'il est 2/10 plus rapide, attention, le dernier enchaînement, c'est là où Ferrari gagne beaucoup de temps. Est-ce que Perez va réussir à convertir ses 2/10 d'avance? Attention. Et non, voilà. Oh, 0.001. What? Vous avez vu 2/10 d'avance qui gagne dans le secteur 2, la Red Bull en ligne droite est une fusée, et ainsi que l'Alpine, hein, on l'a vu avec Alonso. Et pour le coup, voilà, les 2/10, Ferrari va les chercher juste dans le dernier enchaînement du virage gauche-droite avant la ligne d'arrivée, c'est incroyable. Allez, Hamilton, double secteur vert, c'est très bon. Russell, double secteur vert, c'est très bon aussi. Où est-ce qu'on en est avec Ocon, Sainz, etc. On n'a pas de sortie. Pourquoi il y a 2 points bleus? Ok, c'est les Red Bull. Ocon qui doit commencer son tour maintenant. Hamilton qui franchit la ligne. Bam! Devant Ocon. Ah ouais, là va falloir sortir les doigts.
Bam, Russell devant Hamilton. Ouais, comme je l'avais dit. Et attention, c'est pas fini, hein. On a encore Norris, Russell. Là, il faut améliorer. Hein. Pour Ricardo, Norris, il faut améliorer de 1 à 2 dixièmes, ce qui est faisable hein, pour le dernier tour de Q3. Oh, on nous dit que Leclerc a un problème, il est dans le garage, il peut plus sortir. Si Verstappen améliore, il prend la pole position, Leclerc ne peut plus améliorer, ou Sainz. Sainz doit clairement améliorer, on est à plus 2 centièmes pour l'instant. Voilà, on a plus 2 centièmes, vous allez voir le secteur 2, c'est de la ligne droite, c'est là où Fernando Alonso était le plus rapide, vous allez voir la Red Bull qui va passer de 2 centièmes de retard à sûrement 2 dixièmes d'avance. Bah voilà, on était à 2 centièmes et là il a 17 centièmes d'avance. Mais c'est les derniers virages. C'est les derniers virages. S'il perd 2 dixièmes dans les derniers virages, il prendra pas la pole. Par contre, Sainz actuellement peut la prendre. Il est en train d'améliorer. Eh, mais Leclerc est sur la piste, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? What? Ils nous disent des conneries. Leclerc est sur la piste, secteur violet pour Leclerc. Et Verstappen qui prend la pole position provisoire derrière Sainz qui va arriver. Et qui... What? 9ème? Sainz qui chie dans la colle. Leclerc qui arrive, secteur violet puis secteur vert, c'est très bon. À mon avis, c'est très mal ralenti. Par contre, là, attention, c'est encore bon pour l'instant. Faut pas se foirer. Elle est à fond sur la pédale. Norris, 4ème. Leclerc, pole position, peut-être? Oui, pole position. Ricardo, il arrive. Ricardo. Ricardo qui n'améliore pas. Où est Hamilton? Où est Ocon? Ocon qui n'améliore pas. Ah, c'est moche là pour Alpine. C'est très moche. Et Hamilton qui peut sortir. Devant Russell, devant Norris peut-être. Ah, devant Norris, ça va être chaud. Il y a 3 dixièmes quand même. Ah, ça tourne mal. Ah, il n'y a pas de puissance. La mauvais enchaînement pour Hamilton. Mais ça passe devant Russell. Wouh! Bon, finalement, Alonso perd pas grand-chose. Hein. 2 places derrière Ocon. C'était pas terrible cette session. Hein. À voir si AP va nous dire qu'il y avait un problème. Alors, pour le Photoshop. Donc, vous avez mes prédictions de qualif que je vais vous cacher maintenant. Parce que mes prédictions de course sont juste derrière. Et du coup, c'est mes prédictions de course. Alors, prédiction de course. Je pense que Verstappen va de nouveau passer devant Charles Leclerc. Parce que dans le secteur 2, la Red Bull est méga rapide. Donc je pense que Perez également pourrait aller peut-être challenger pour un 1-2 Red Bull, pourquoi pas. Fernando Alonso va tout remonter, hein, c'est classique d'Alonso, en interview il arrête pas de dire « Oh là là, c'est assez difficile de dépasser sur ce circuit, c'est assez difficile de dépasser sur ce circuit, je pense que ce sera pas plus facile. » Comme ça le met encore plus en valeur quand il y arrive. Et le rythme d'Alonso était assez incroyable sur les pneus médiums. Et je pense que c'est sur ces pneus qu'il devrait partir. Honnêtement, c'était pas très loin, aussi bon que la Mercedes. Donc à voir si la Mercedes s'en sort en rythme de course demain. Pour le coup, là, Alonso peut peut-être aller les chercher avec le nouveau fond plat et tout, s'il crame pas ses pneus. Et surtout dans le secteur 2, je vous l'ai dit, le secteur 2, bah, il est trop rapide, Alonso, avec son nouveau moteur. Derrière, bah, j'ai mis Bottas, mais honnêtement, maintenant, j'y crois plus trop. Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, après peut-être un drapeau rouge ou autre, on sait jamais, Bottas qui peut passer comme ça, être chanceux comme il l'a été à Bahreïn, avec un petit drapeau rouge. Donc Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, derrière Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Zhou Guanyu, Sébastien Vettel, Alexander Albon, Nicolas Latifi, et j'ai prévu, voilà, déjà DNF pour Carlos Sainz, Esteban Ocon et Lance Stroll. Et je pense que Fernando Alonso va être le pilote du jour demain. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon là, qu'est-ce qu'il est solide, incroyable. Honnêtement, c'était un petit peu ouais, vous allez pouvoir voir du coup ma prédiction de course. On se retrouvera pour le débrief, les notes des pilotes pour la qualif, les notes des pilotes pour la course, ça je vous les ferai un petit peu plus tard, histoire d'avoir des retours des écuries, hein, parce que par exemple on sait que Magnussen a eu une perte moteur dans ses tours et que forcément il n'a pas pu récupérer le retard, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait été
derrière en qualif, derrière Mick Schumacher. Mais bon, voilà. Honnêtement, je pense que ça part sur un 10 pour Norris en tout cas. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye et bonne course à tous.